Bonjour tout le monde, me revoici après un an d'absence avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une série 2 de 2021-2022 de Upper Deck. La série 2, c'est le plus récent produit de Upper Deck. J'ai acheté une boîte Hobby, donc il va y avoir à peu près 6 Young Guns dedans. Si on est chanceux, ils en m'est déjà arrivé d'en trouver 8 dedans, mais c'est très rare de ce temps-là. Parmi les meilleurs Young Guns de la série 2, on retrouve Mason McTavish, Cole Sillinger, Maurice Sider, c'est pas mal le plus gros nom, le joueur qui a gagné le trophée Calder. Mais les deux plus gros noms de la QV 2021-2022 se situent dans la série 1, que j'ai pas ouvert de boîte malheureusement, c'est avec Cole Caulfield et Trevor Zegras. On retrouve pas ces deux joueurs-là à l'intérieur de cette série-là, mais on retrouve quand même une bonne profondeur, comme des joueurs comme McTavish, Sillinger, Maurice Sider, Lucas Raymond. Donc c'est sûr, c'est peut-être moins appétissant en termes de gros hits, mais aujourd'hui on va essayer de trouver quelque chose de... Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir cette magnifique boîte que j'avais très hâte d'ouvrir en passant. Donc, à l'intérieur, on trouve, comme généralement, toutes ces boîtes Hobby-là, 24 paquets de 8 cartes. Donc, on va commencer ça tout de suite, sans plus attendre, avec le premier paquet. On commence ça avec Dylan Dubé, un joueur de centre des Flames de Calgary. Anthony Duclair. Zach Aston Reese. Il y a déjà une Young Gun, je crois, dans le paquet. On a Mike Smith, le gardien de but des Oilers d'Edmonton. On a Braden Point. On a Tyson Jost. Dylan Larkin. Et la première Young Guns, c'est Taylor Radish, un attaquant du Lightning de Tampa Bay qui a joué surtout dans la Ligue américaine cette année. Si je ne m'abuse, Taylor Radish c'est un choix de deuxième ronde par le Tampa Bay. Sinon, je pense qu'il a joué ses premiers matchs l'année passée, durant l'année 2020-2021 dans la Ligue nationale. On poursuit ça avec un autre paquet. On commence avec Brady Tkachuk avec une carte sur le côté. Je suis pas trop habitué à ces cartes-là. C'est la première fois que j'ouvre du 2021-2022. On a Mathieu Joseph qui est rendu maintenant avec les Sénateurs d'Ottawa. On a Kyle Okposo qui a eu une très bonne saison cette année. Et là, on a une Young Guns Canvas de Parker Kelly qui a, vous pouvez voir, il y a peu de cheveux sur la tête. C'est un joueur quand même assez vieux qui a eu sa première chance dans la Ligue nationale cette année. Disons que c'est pas le plus gros nom qu'on pouvait trouver. Je suis quand même content de l'avoir trouvé parce que c'est une Young Gun Canvas. Puis le look est assez beau. On voit le nom de Parker Kelly écrit sur la bande. C'est assez original. On a Yegor Sharangovich, le joueur des Devils New Jersey. Quinn Hughes, Connor Brown et John Klingberg. On continue avec Jonathan Toews, Ryan Strome, Robbie Fabry. Et une autre Young Guns ici, Karel Vejmelka, un gardien de but qui s'est fait sa place cette année dans la Ligue nationale avec les Coyotes de l'Arizona. Comme on peut se douter, ça n'a pas trop bien été pour lui. Ben, en fait, c'était pas si payé pour un gardien recru, mais il est quand même, je pense qu'il est quand même assez vieux. Je me souviens plus de son âge, on va regarder la carte. Il est né en 96, donc il a 26 ans. Donc c'est un joueur... un gardien quand même assez vétéran dans sa vie. Il a joué en République tchèque, bien sûr. Puis cette année, c'était vraiment sa première année. Puis il a quand même fait correctement, avec des stats corrects, disons, dans la Ligue nationale. On a aussi... Oups, j'ai échappé. On a une Dazzlers de Martin Necas. Dur à dire son nom, Necas, je pense. C'est comme ça qu'on dit. C'est un joueur tchèque qui joue pour les Hurricanes de Caroline. Une belle petite carte Dazzlers ici. On a Andy Kopitar, Brock Nelson et Patrick Laine ici avec les Blue Jackets de Columbus. Donc en 3 paquets, on a trouvé 2 Young Guns puis une Young Guns Canvas. Donc ça part fort, mais pas vraiment le type de joueur qu'on recherche. On a Anthony Manta ici, Nikita Kucherov, Nicolas Aubé-Kubel qui a gagné la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado il y a quelques jours. Et Sean Monahan ici, le UD Canvas, une autre Upper Deck Canvas. C'est Sean Monahan qui n'a pas eu une très bonne saison cette année. Il jouait souvent sur le 4e trio. Disons qu'il ne reluit pas comme dans le temps. On a Brian Rust, Juuso Välimäki, le défenseur des Flames, Boone Jenner et Cam Talbot, le gardien de but, vétéran du Wild Minnesota.
On poursuit avec Artturi Lehkonen. C'est lui, le joueur le plus clutch de la Ligue nationale ces 2 dernières saisons, je dirais. Encore un gros but, le but gagnant de la série finale de la Coupe Stanley. C'est un gros fait d'armes à son dossier. Moi, ça m'a fait la peine de le voir partir pour le Colorado. Je sais pas combien il va coûter à signer pour le Colorado dans les prochaines années, mais il va demander un gros contrat selon moi. On a ici Kevin Rooney avec les Rangers de New York. J'ai de la misère avec les cartes. On va y aller avec la Dazzlers tout de suite. J'ai un peu gâché le punch. Une Dazzlers bleue ici à Danze Kopitar. Donc le capitaine des Kings de Los Angeles. On a Roope Hintz, le joueur des... je dirais qu'il est devenu un joueur étoile avec les Stars de Dallas. On a Alexander Ovechkin, puis besoin de présentation. On a Colton Parayko, Brendan Tanev, Kevin Rooney et Yannick Kuokkanen, un attaquant des Devils de New Jersey, le 3e, 4e trio. On a Damon Severson, le défenseur qui joue souvent pour l'équipe Canada Senior au championnat du monde de hockey parce que les Devils sont pas capables de se rendre en série les dernières années. On a Jason Spezza qui a annoncé sa retraite puis rendu dans l'état-major des Maple Leafs de Toronto. Ryan Getzlaf, un autre joueur qui a pris sa retraite récemment avec les Ducks d'Anaheim. Longue carrière, au-dessus de 1000 points dans la Ligue nationale. Et là, dans la série 2, on retrouve souvent des marquee rookies comme des updates qu'on n'a pas dans les caisses OPC normales. Donc, on a Daniel Walcott. C'est un Montréalais. Il parle français, puis il joue pour le Lightning de Tampa Bay. On a Barrett Hayton, 5e choix au total il y a quelques années, puis ça n'a pas encore éclos. Il n'a pas encore éclos dans son cas. On a Mark Stahl, le vétéran défenseur. Teuvo Teravainen ici avec les Hurricanes de Caroline. Et la dernière carte du paquet, c'est Michael McLeod. On poursuit avec Ryan McDonough, John Marino, Tom Wilson, P.K. Subban, Cam Talbot. Ok, il doit y avoir une variation française là-dedans, là, certain. Parce que c'est assez rare. Ça m'étonnerait qu'il y ait des paquets de cartes de base seulement. Je vois pas de variation française, donc c'est peut-être un paquet de base que je viens de recevoir. C'est un peu décevant si c'est le cas. Mais ça a l'air bien d'être le cas. Il y a peut-être un joueur avec un numéro élevé de cartes. Je vais regarder mon paquet de côté pour vérifier plus tard. Donc, ici, on aurait un paquet de base. C'est pas le fun de trouver ça dans les boîtes à vie en général. On poursuit avec Vladislav Gavrikov, le gros défenseur des deux autres, les Blue Jackets de Columbus. On a Jamie Oleksiak. Ah, ben là, c'est ma première carte que j'ouvre d'un paquet avec le Kraken de Seattle. Comme je vous dis, j'ai pris une pause d'1 an, j'avais beaucoup de choses à faire dans ma vie, puis j'avais juste plus le temps de faire mes vidéos, puis de m'occuper de mon hobby de cartes de hockey. Mais là, j'ai une occasion d'en ouvrir, donc je recommence un peu. On va avoir un peu plus de fun les prochaines semaines. Donc, Jamie Oleksiak, on a Connor Clifton, on a ici la checklist de Nikita Kucherov et Alexander Ovechkin. Et là, je suis très content de voir ce que j'ai viens de trouver. C'est une Young Guns de Quinton Byfield. 2e choix total après Alexis Lafrenière en 2020. Début de carrière un peu chancelant dans la Ligue nationale pour Byfield. Disons qu'il ne produit pas à la hauteur des attentes, mais il a juste 20 ans. Il faut lui donner une chance. Moi, je pense qu'il n'a même pas 20 ans. Il est né quand? Il est né le 19 août 2002. Fait que il a même pas encore 20 ans. Donc on va lui donner la chance là, au coureur. Mais je pense que ça va devenir un très bon joueur dans la Ligue nationale. Il a un bon physique, il a un bon gabarit, très rapide. Donc Quinton Byfield, jusqu'à date, c'est la meilleure Young Guns que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc Quinton Byfield ici. On a Trent Frederick ici, un gros attaquant des Bruins de Boston. Brendan Eagle, qui a joué en finale à Costa Rica avec le Lightning de Tampa Bay, et Nick Suzuki, la nouvelle coqueluche des Canadiens de Montréal. Très bonne saison cette année pour Suzuki. Poursuivons avec Brandon Sutter. J'ai de la misère avec les cartes, comment les placer quand ils sont vers le haut. Là. On va y aller de même. Joel Eriksson, avec les Wild du Minnesota. Alexander Barabanov, qui s'est pas mal trouvé sa niche cette année dans la Ligue nationale avec les Sharks de San Jose. Une bonne saison productive. Avant ça, il jouait pour les Maple Leafs de Toronto. Et là, on a un UD Portraits rookie. Dans la série 2, c'est souvent des joueurs recrues qu'on y retrouve. Et là, on a Wade Allison,
des Flyers de Philadelphie. Je le connais pas beaucoup, je sais même pas sa position, je serais même pas capable de vous le dire. Donc, ça a l'air d'être un attaquant, un gros attaquant pour les Flyers de Philadelphie, Wade Allison. On a Teddy Bluger, le laiton. Michael Backlund. On a Sam Bennett, qui a une grosse saison cette année avec les Panthers de la Floride. Et JVR, James Van Riemsdyk. On poursuit avec Ryan O'Reilly, le capitaine des Blues de Saint-Louis. Paul Stastny. On a Hayden Fleury, le défenseur du Kraken de Seattle. On a Drake Batterson, un des grosses coqueluches des Sénateurs d'Ottawa pour les prochaines années. Et on a un marquee rookie, recrue de renom de Maxime Chouchko. Aucune idée c'est qui. Ça va être un Russe qui va jouer 3-4 games dans la Ligue nationale, ça va être fini là. On a Wayne Simmons ici avec les Maple Leafs de Toronto. Maxime Comtois. Et Jordan Kyrou qui a explosé cette année. Je pense qu'il a fait 75 points, au-dessus de 75 points. Donc, une belle saison pour lui. Puis ça sortait un peu de nulle part, comme vous pouvez voir ici. Là, 35 points en 55 matchs l'année passée. On s'attendait pas à ce qu'il fasse quasiment un point par match cette année, disons. Radek Faksa. Christopher Tanev. Grosse saison cette année, lui, pour l'arrière des Flames de Calgary. On a Matthew Barzal ici, une saison en dessous des attentes avec les Islanders. On a Mikael Rasmussen. Et là, on a Sampo Ranta. Lui, je le connais un peu parce qu'il a joué dans... Il me semble qu'il a joué dans les rangs universitaires américains l'année passée. Puis il a quand même brûlé la ligue dans les rangs universitaires. Là. Donc là, on peut le voir en 2020-2021. Il a joué 14 games, mais c'était à la fin de la saison universitaire dans la ligue américaine. Donc, Sampo Ranta. On a Gabe Vilardi, mais c'est plus Gabriel Vilardi. Un bon petit joueur. Je pense qu'il va avoir quand même une bonne carrière dans la Ligue nationale comme attaquant de 2-3e trio. On a Rudolph Balcers, ici, lui aussi quand même une bonne saison avec les Sharks. Et on a Mark Stone, le capitaine des Golden Knights. On continue avec Nathan McKinnon, un joueur qui a gagné la Coupe Stanley il y a quelques jours, un de mes joueurs préférés. On a Steven Stamkos. On a Esa Lindell ici. On a une carte, je ne connais pas, une 2021. Ouais, excuse-moi. On va recommencer ça. On a une 21-22 Honor Roll Superstar de Moritz Seider. Donc, si j'imagine que... Je sais pas à quel... faudrait que je check pour les probabilités de trouver cette carte-là, mais c'est un encart de paquet. Mais vu que c'est Seider, peut-être que ça vaut un petit peu plus d'argent qu'un encart normal. Donc, Moritz Seider, Superstar Honor Roll. Bien content d'avoir trouvé ça. Seider, là, il a fait 50 points cette année comme défenseur recru. C'est toute une saison pour lui et pour notre ami germanique qui vient de l'Allemagne. On a Kevin Fiala, Kailer Yamamoto, Mitch Marner et Valérie Nichushkin, un autre gagnant de la Coupe Stanley. Poursuivons avec Jesper Fast, un joueur de 3e, 4e trio. On a Jonas Korpisalo, le gardien de but des Blue Jackets. Yoel Larmia avec le Canadien. On a Taylor Hall et je pense qu'on a une autre UD Canvas ici de Jack Roslovic, qui s'est pas mal établi comme un 2e, 3e centre dans la Ligue nationale cette année avec les Blue Jackets. Donc ça va bien pour lui. On a Ryan Nugent-Hopkins, Jonathan Drouin et Ryan Lindgren, le défenseur. Il a quand même eu des très bonnes séries avec les Rangers de New York. D'ailleurs, Ryan Lindgren, c'est le frère de Charlie qui a joué pour le Canadien. Donc si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. On continue avec Patrick Kane, Nick Cousins, Christopher Letang, qui va être cette année, qui va être disponible sur le marché des joueurs autonomes, à moins qu'il le signe dans les prochaines heures. Donc, on a Parker Kelly, qu'on a trouvé tout à l'heure en UD Canvas Young Guns. Donc, Parker Kelly ici. Un joueur, je vais checker son âge. Il est né en 99. Ok, il est plus jeune que je pensais, mais il a 23 ans. Quand même, à 23 ans, il s'est établi dans la Ligue nationale. C'est un bon fait d'armes. On a Colton Sissons, Jamie Benn, Jacob Markstrom et Pavel Zacha. Donc, il y a Matthew Highmore, Matt Murray, Joe Pavelski, toute une saison cette année. Et là, on a un autre honor roll ici de Anders Lee. Cette fois-ci, c'est pas une recrue. Donc, ça doit être un peu moins... cet encart-là doit être un peu moins rare que celui de Morris Seider qu'on a trouvé. On a Colin Miller, Nikolai Ehlers avec les Jets de Winnipeg.
On a Anthony Beauvillier et Eric Carlson, que j'avais dans mon pot jusqu'à temps qu'il se blesse. Là. Avant qu'il se blesse, ça allait très bien pour Carlson, pourtant. On poursuit avec Jonathan Quick, Ilya Sorokin, 2 gardiens de suite. Wow. On a Alexandre Tessier, le Français qui joue pour les Blue Jackets. On a Nino Niederreiter, lui c'est un Suisse. On a un marquee rookie ici de Daniel Walcott, ça a l'air d'être un rétro. Là. On l'a trouvé tout à l'heure, c'est la même photo en plus. C'est la même photo du joueur, mais en gros plan, donc c'est la variation rétro de la marquee rookie de Daniel Walcott. On a Sam Gagné, on a Kirby Dack et on a Robin Lehner. 3 gardiens dans le même paquet. On a Alexander Romanov ici avec le Canadien. Un bon petit défenseur, ce Romanov. On a Rickard Rakell, Casey Middlestat. Et on a ici Cole Perfetti, un Young Guns ici de Cole Perfetti avec les Jets de Winnipeg. Perfetti, c'est un joueur vraiment talentueux. Il a joué pour l'équipe Canada Junior il y a une couple d'années. Puis il était vraiment dominant avec eux autres. Je me souviens de l'avoir vu au moins de 18 ans, là, puis il brûlait le tournoi. Il était vraiment bon. C'est plus un fabricant de jeu qu'un joueur qui va remplir le but. Mais je suis vraiment content de l'avoir trouvé parce que je pense qu'il va avoir une bonne carrière dans la Ligue nationale. Là, ça va s'établir comme un attaquant de pointe dans la Ligue nationale. Donc, Cole Perfetti ici avec les Jets. Bien content. Brady Shea, Leon Draisaitl, Kevin Shattenkirk. Et on termine ça avec Matt Duchesne. Duchesne qui a connu la saison de sa carrière cette année, 86 points. Wow! On poursuit avec Ilya Samsonov, Marco Scandella, Ivan Barbachev, Jonas Brodin et un autre Young Guns ici de Boris Katchouk. Une autre façon d'écrire Katchouk, là, comme les frères Matthew et Brady, mais lui il s'écrit Katchouk, puis Boris c'est le nom de mon chien, donc je l'aime quand même bien pour ça, ce joueur-là. Il a joué aussi pour l'équipe Canada Junior en 2018, je crois, donc Boris Katchouk. Ah ben aussi, je peux aussi dire que je pense pas qu'il va avoir une grande carrière. En plus, c'est un joueur je dirais, de réserve. Là, mais pas de réserve, mais de 3e, 4e trio, quand même, qui va être capable de donner un peu le fil à retordre du papier sablé, comme on dit, dans la Ligue nationale. On a Kyle Connor, Nick Paul et Robert Thomas. Nick Paul, là, qui a eu toutes des séries avec le Lightning de Tampa Bay après avoir été échangé à date limite des transactions. Ça a été un vol, là, littéralement, par le Lightning. On continue avec Logan Couture. On peut voir déjà qu'il y a un marquee rookie rétro dans le paquet. On a Braden McNabb, Ryan Hartman et Philippe Danault ici. Une carte de Philippe Danault avec les Kings, c'est quand même le fun. Moi, j'aime beaucoup Danault personnellement. C'est un joueur que j'ai apprécié avec le Canadien. Mais là, ici, on le voit avec les Kings. Puis c'est un marquee rookie rétro. Ben, en fait, c'est pas un marquee rookie pantoute. C'est plus une variation rétro de Philippe Danault. On a Victor Olofsson, Connor Murphy, Igor Shesterkin qui a gagné le trophée Vizina cette année. Et Tyler Bertuzzi, c'est le joueur que je collectionne, mais que j'ai complètement arrêté de collectionner les cartes pendant un an. Fait que j'ai pas plus de choses que j'avais déjà de lui. Puis aussi, c'est un joueur qui a refusé de prendre le vaccin, un des seuls joueurs de la Ligue nationale. Là. Il pouvait pas jouer au Canada l'année dernière, mais je pense que là, le statut vaccinal il a été mis de côté pas mal pour les prochaines années. On continue avec Alexander Barkov, Austin Matthews, saison de 60 buts avec les Maple Leafs. On a Mikko Rantanen, gagnant de la Coupe Stanley, Andrew Cup et un autre UD Canvas ici de Sergei Bobrovsky qui pitch de l'eau par la bouche, il crache. Quand même le fun. Le bon Bob. On a Patrick Maroon qui a failli gagner 4 Coupes Stanley de suite, mais finalement ça s'arrête à 3. Quand même un bon fait d'armes pour lui. Evgeny Malkin et Connor Sheary. Il nous reste 4 paquets à ouvrir. On a du fun. J'ai eu du fun à faire ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être de retour. On a Mike Riley, l'ancien défenseur du Canadien. Travis Hamonic avec les Canucks de Vancouver. On a Anthony Manta. Et là, le UD Portraits rookie de Jake Neighbors. Neighbors, c'est un joueur de première ronde. Puis il a joué dans le tournoi de la Coupe Memorial avec les Oil Kings de Edmonton. C'est quand même dur à dire. Oil Kings. Puis c'est un bon attaquant. C'était leur attaquant de pointe pour eux autres. Il jouait avec Aiden Gouli, notamment avec le sport du Canadien. On a Neil Pionk, Jordan Eberle avec le Kraken. On a Mika Zibanejad et David Pasternak.
On poursuit avec Nikita Kucherov, qu'on a su qu'il s'était encore pété le genou pendant les séries. Donc lui, il va finir en chaise roulante à 40 ans, selon moi. Ici, on a Nicolas Aubé-Kubel. Ça me fait penser, on l'a vu tantôt, mais Aubé-Kubel, il a échappé la course cette année en se rendant pour prendre la photo d'équipe avec l'Avalanche. C'est un moment vraiment cocasse, puis j'adore la photo où est-ce que les joueurs réagissent tous en même temps pour ça. C'est vraiment du bonbon. C'est écœurant. Puis aussi, Nicolas Aubé-Kubel, c'est le frère d'une fille qui a été dans Occupation Double une couple d'années. Un autre fait d'armes. Devin Severson, Jason Spezza. C'est une variation? Ok, non. On a ici Oscar Steen avec les Young Guns. Le Young Guns et Oscar Steen avec les Bruins de Boston. Steen, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec lui, mais il a comme 22-23 ans, puis il joue dans la Ligue américaine surtout. Peut-être qu'il va se développer comme un 4e centre, on sait jamais. Peut-être qu'il va jouer dans la Ligue nationale, ou peut-être qu'il ne rejouera plus jamais. Mais j'étais en train de faire une franchise. C'est mon centre de premier trio dans la Ligue américaine à NHL 2022. Mais en tout cas, c'est Oscar Steen. On a Brock Besser, Zach Whitecloud et Alex Killorn. On continue avec Ryan Getzlaf qui a pris sa retraite, Ryan O'Reilly, Paul Stastny. Et on a une variation bleue de Sam Reinhart de OPG. Reinhart qui a connu la meilleure saison de sa carrière cette année, avec 82 points si je ne m'abuse. En tout cas, c'est 1 point par match, puis il n'a jamais fait ça avant. Il a fallu qu'il change d'équipe pour le faire. On a Nikita Zaitsev, le défenseur. Il y a Oliver Bjorkstrand, le Danois. Mark Giordano et Brendan Carlo. Et on ouvre le dernier paquet. C'est déjà fini, les amis. On a Aiden Fleury, Drake Batterson. On a des cartes se recoupent. À un moment donné, on a des doublons déjà. Je trouve ça toujours plate de nous mettre des doublons, mais en tout cas. On a Travis Hamonic, que j'ai oublié de mentionner, qui a été échangé au sénateur d'Ottawa à date limite. Et on a un UD Canvas ici, qui termine bien cette ouverture avec un joueur qui a pris sa retraite récemment. Pas mal la dernière carte que j'ouvrirai de Ryan Getzlaf. Un bel hommage pour lui là, à faire. Donc, aussi, Getzlaf, je pense qu'il a obtenu son 1000e point contre le Canadien cette année. Donc, Ryan Getzlaf ici, belle carrière, vraiment choyé. Puis c'est pas mal le joueur le plus chauve des dernières années dans la Ligue nationale qui a pris sa retraite. Donc, bonne retraite, mon Ryan. Et on continue avec la checklist 251-350 de Nathan McKinnon et Leon Draisaitl. 2 joueurs très explosifs, numéro 29. Tyler Mott qui a fini la saison avec les Rangers de New York et Matt Dumba, le défenseur droitier du Wild du Minnesota. Donc j'ai manqué quelque part peut-être une variation française parce que ok, là et là, c'est Cam Talbot. Tout à l'heure, ça c'est le paquet que j'avais ouvert que je trouvais rien là, mais est ici, la variante française est ici. Cam Talbot, on va regarder en arrière s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Talbot a avancé les séries 2021 avec une des performances les plus dominantes de sa carrière en série, quand William Karlsson s'est avancé vers la défense du Wild en fin de première période du premier match du premier tour. Talbot a repoussé un des 42 arrêts qu'il a réalisé pour obtenir un jeu blanc contre les Golden Knights 1-0 en prolongation le 16 mai. Wow! Aucune faute d'orthographe. On aime ça. Parce que les cartes de Tim Hortons, des fois, qui sont écrites en français derrière, puis il y a des fautes d'orthographe. Moi, je suis bon pour noter ça dans ma vie. En tout cas, c'est ce qui met fin à notre ouverture. On va récapituler un peu qu'est-ce qu'on a eu comme Young Guns puis comme carte intéressante. On a eu Oscar Steen Young Guns, Boris Katchouk, Cole Perfetti, Moritz Seider ici, Superstar Honor Roll. Vraiment content d'avoir trouvé ça. Quinton Byfield, Carey Veimelka. On a trouvé le Young Guns de Parker Kelly, Young Guns Canvas, pardon, et Taylor Radish avec le Lightning de Tampa Bay. Pas mal les 4 joueurs les plus intéressants qu'on a trouvé. Sider, je sais pas combien que ça vaut. Ça doit pas valoir grand-chose, parce que ça doit être un encore assez répandu. Mais sinon, Byfield puis Perfetti, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Puis Veimelka, veut pas, là, c'est un gardien qui va peut-être rouler sa bosse dans la Ligue nationale, parce que les bons gardiens dans la Ligue là, sont assez rares, merci. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour cette ouverture. Je vais continuer je vais essayer de vous préparer des vidéos scriptées, surtout dans les prochaines semaines. J'ai moins d'argent qu'avant pour acheter des cartes, mais comme là, ça donnait bien que j'avais un petit peu de lousse. Donc je vous ai ouvert une petite box là, de 2021-2022, série 2, là, pour le fun. Puis c'était vraiment le fun de faire ça. Ça fait du bien. Ça faisait 1 an que je l'avais pas fait, puis ça valait la peine. Donc merci d'avoir été là, puis je vais vous repogner une prochaine fois.
On va s'en reparler, puis on va ouvrir des cartes ensemble, puis je vais vous parler de hockey, ma passion. Donc lâchez pas, puis bonne journée. Salut!